partir du livre d'Apocalypse, chapitre 6, et particulièrement au verset 2. Je lis la parole bénie du Seigneur. Viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Permettez-moi de lire la deuxième portion d'écriture que nous trouverons dans toujours le même livre, Apocalypse, chapitre 13. Je lirai uniquement le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans le livre d'Apocalypse, mes textes que nous avons dit tout à l'heure, la Bible nous parle d'un cavalier assis ou bien chevauchant un cheval blanc, ayant entre ses mains un arc. Comme je vous l'avais déjà expliqué, je vous avais dit que ce cavalier blanc, ce cavalier qui est assis sur le cheval blanc, est le faux prophète, le pape actuel. C'est ainsi qu'il a été vu autrefois lorsque Jean était prisonnier dans l'île de Patmos. Jean est au ciel. Il vient de voir Jésus couronné. Il voit notre roi et notre Seigneur se lever. Celui-là même qui avait été combattu sur la terre. Celui-là même qui avait été rejeté. Celui-là même qui avait été crucifié, rejeté par les hommes. Celui-là même en qui on n'avait pas cru. Jésus de Nazareth. Celui qui avait dit à ses disciples, personne n'a le pouvoir de me tuer. J'ai la possibilité de donner ma vie et la reprendre. Celui qu'on avait traité comme un démon. Celui qu'on avait traité comme un menteur. Celui qu'on avait traité comme un imposteur. Celui qu'on avait dit quelque chose de bon petit venir de Nazareth. Celui qu'on avait dit qu'il était Belzébul. Celui qu'on avait dit qu'il avait un démon. Celui dont le message a été rejeté. Celui-là que le monde a rejeté. Celui-là que les siens ont rejeté. Simplement parce qu'ils avaient un mauvais témoignage. Et ils ne voulaient pas se conformer à la vérité. Selon ce que la Bible déclare, la parole, la lumière est venue auprès des siens, ou la parole, et cette parole et cette lumière a été rejetée par le monde, parce que les œuvres du monde sont de mauvaises œuvres. Nous voyons maintenant ce faux prophète qu'on avait rejeté, qu'on appelait Jésus. Non parce qu'il était faux prophète, du moins c'est le nom qu'on lui avait donné. Le voilà. Celui que les prêtres avaient accusé d'être un imposteur. Celui qu'on accusait, n'est-ce pas, confondre
les religieux, les voyants de son époque, celui qui plusieurs fois a été lapidé, celui dont on ne veut pas entendre parler. Nous le voyons maintenant, lui qui avait dit sur la tête qu'il est Messie, parce que Pilate lui pose la question, qui es-tu? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. En fait, il disait, je suis le roi, mais mon royaume n'est pas encore ici. Celui qui disait, tu es ce corps d'accord, je le rabatinais. On ne croyait pas en lui. Celui qu'on disait qu'il fréquentait les prostituées, les publicains et les hommes de mauvaise vie. Celui qu'on croyait tuer. Parce qu'on racontait partout que la religion n'existait pas. Celui qui a reçu Lazare et bien d'autres personnes. Et qui s'est ressuscité lui-même par la force du Saint-Esprit. Celui qui disait à ses disciples, écoutez, j'essaie de donner ma vie à la reprendre. Celui qui a passé 40 jours avec ses disciples en train de leur enseigner les lois du royaume. Celui qui a vaincu la loi de l'attraction, qui est monté au ciel, sans ascenseur, sans escalier, sans avion, sans navette spatiale. Celui devant qui 700 personnes s'étaient immobilisées pour regarder sa montée. Ah, celui de la tombe duquel on avait placé des gardes pour que les disciples n'aillent pas voler le corps de Jésus. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. L'ange a roulé la pierre. Il est sorti vivant. Il a passé encore 40 jours sur la terre avec ses disciples. Et on l'avait monté. Les pharisiens de l'époque, les responsables de l'époque, ont payé les gardes pour que ces gardes-là ne disent pas, ne racontent pas que Jésus est ressuscité. Comme quoi, ils étaient là assis sur la chaise de Moïse, mais ils étouffaient la parole. Le voilà maintenant. Le voilà, ou du moins le voici, dans le bleu céleste. Où une question est posée, qui est digne d'ouvrir les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre? Et nous savons que ce livre-là était scellé depuis l'époque de Daniel. Daniel avait déjà lu ce livre de la prophétie qui détaille les événements historiques qui doivent se dérouler dans le monde. Daniel l'avait déjà vu. L'ange l'avait déjà présenté à Daniel, mais il veut dire à Daniel, garde au secret ces choses. Ces choses qui ont été gardées secrètes par rapport au déroulement de l'histoire. À ce que l'Église allait devenir, bon, je ne voudrais pas parler de tout ça, mais surtout à ce que deviendra l'Église de notre temps. Nous voyons dans le ciel une question qui est posée à tout le monde. Aucun ange ne pouvait répondre. Les 24 vieillards ne pouvaient répondre. Dans le ciel, une seule personne a été trouvée digne, n'est-ce pas, de planifier, de dévoiler les différents événements qui vont, n'est-ce pas, caractériser le déroulement de l'histoire du monde et de l'Église. Qui est-ce? Celui qui a été rejeté. Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit qu'il a été dans le passé, dans le présent et dans l'avenir le seul qualifié à faire quoi? À ôter les sceaux. Et nous voyons ici détacher le premier sceau et il nous présente comment dans les cieux, pas dans les cieux, comment dans le monde spirituel, le pape actuel nous présente, il nous montre ce qu'il va faire, ses origines, de qui il a reçu l'autorité et quel est le mal qu'il va faire dans le monde. Nous le voyons. J'aurai le temps tout à l'heure de vous déverrouiller un certain nombre de choses, de vous dévoiler un certain nombre de choses.
La première chose que je voudrais vous montrer, c'est que